Salut amis, que la paix et la grâce de Dieu continuent à vous fortifier car nous sommes dans le temps de la fin et dans le temps de la fin, Dieu a prévu tout ce qui contribue pour fortifier son peuple. Et nous allons poursuivre maintenant notre étude de la parole de Dieu et nous revenons dans le livre de Matthieu, chapitre 20, car il y a un détail maintenant que nous allons développer. C'est le détail concernant les 1 heure. Les 1 heure correspondent à quelque chose de très fort que Dieu veut que son peuple, Laodicée, comprend maintenant. Alors que nous vivrons la phase de la persécution, alors que nous vivrons la phase du dernier message, le diable se lève et se dresse contre les serviteurs de Dieu parce que ces serviteurs ont un message qui doit éclairer tout le monde, toute nation, toute tribu, toute peuple et toute langue pour ne pas recevoir la marque de la bête. Et ce message doit être développé non pas sous l'influence des humains, des hommes, mais sous l'influence de la pluie de l'arrière-saison à travers les hommes. C'est pour cela que nous trouvons des détails dans la Bible qui sont très importants. Comme par exemple, les serviteurs de Dieu doivent être scellés de feu. Si je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu, il le dit. Nous devons être des gerbes de feu. C'est pour cela la vision de Joseph, il avait vu les gerbes debout, qui correspondent à des hommes, et dans Zacharie, il a vu les gerbes de feu. C'est pour cela la Shekinah vient pour que le travail se termine en très peu de temps. Et nous avons déjà développé ce qu'est la Shekinah, qui correspond à la manifestation de la présence de l'Éternel qui vient pour achever cette œuvre dans la coopération de la nuée qui correspond à 4 anges qui accompagnent Jésus dans la mission finale. Ces 4 anges, Ézéchiel l'avait vu. C'est pour cela que nous allons rentrer dans ces détails. Mais avant, je voudrais souligner un détail dans le livre de Matthieu au chapitre 20, du moins qu'on va revenir dans ce détail. C'est Laodicée correspond à les ouvriers de la dernière heure. C'est bien dans Laodicée que Dieu choisit les ouvriers qui vont travailler à des heures différentes. Laodicée correspond à la période où Dieu va utiliser des serviteurs à différentes périodes pour apporter un message du temps de la fin. Ces ouvriers ont été utilisés. Mais par contre, notez bien dans la parabole ce qui est dit. Matthieu chapitre 20 verset 12. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Notez bien que c'est Laodicée qui dit ça. Notez bien que Laodicée, puisque c'est la période qu'il travaille pendant les 1 heure, pourquoi Laodicée dit à Laodicée, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure parce qu'ils correspondent à ceux qui ont été scellés pour le dernier message. Ceux qui ont été scellés pour la dernière période, la période de la persécution. La période auquel que le message qui devait être donné, l'avertissement contre la marque de la bête, aura une addition de 3 messages, c'est-à-dire le premier message qui invite les hommes à la repentance. Le deuxième message qui invite à comprendre que la Babylone est tombée. Et le troisième message qui met un avertissement final si quelqu'un adore la bête et son image. La bête et son image correspondent à la fausse adoration. Ce qui veut dire que nous arrivons au cœur du problème dont Satan se voit menacé. Il se voit menacé parce que des serviteurs remplis du Saint-Esprit scellés, des serviteurs qui ont un message clair, est éclairé et a la confiance que la Shekinah marche devant eux. La Shekinah est avec eux. La manifestation de la nuée, la manifestation de la gloire de l'Éternel, la manifestation du char de feu que ce serviteur a été ramené au ciel marche devant eux. Ces serviteurs n'ont plus peur ni de la mort, ils n'ont plus peur de quoi
que ce soit, parce qu'ils savent qu'ils ont été mandatés par le Seigneur Jésus-Christ, par celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, celui qui détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui détient le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Ils n'ont plus peur de personne parce qu'ils ont une mission, c'est d'éclairer toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ces serviteurs ont été scellés, sélectionnés. Ils savent ce qui les attend parce qu'ils ont été révélés par la parole de Dieu et ils connaissent leur mission. Ces serviteurs sont remplis de la tête aux pieds. Et le prophète Ézéchiel les a vus comme connexion, dans une connexion avec la nuée, la gloire de l'Éternel, la manifestation de la Shekinah dans l'étendue où Ézéchiel l'a vu. C'est pour cela que nous irons dans le livre d'Ézéchiel et nous ferons le parallèle entre la nuée, la gloire de l'Éternel et ce dernier message donné. Allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1er et nous lirons à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel parle de cette manifestation de la présence de l'Éternel, dont l'Éternel se manifeste comme étant celui qui se déplace avec son peuple et qui est porté sur un trône. C'est pour cela David, dans certaines interprétations, parlait de l'Éternel comme celui qui était porté par des chérubins. C'est pour cela Ézéchiel va voir cette manifestation qui est la présence de l'Éternel. Dans le chapitre 10 au verset 4 et 5, nous lisons. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ézéchiel est en train de nous dire que ces chérubins se déplaçaient et la gloire de l'Éternel se déplace. La gloire de l'Éternel vient. Le travail est terminé en 1 heure. Quand la manifestation de la pluie se manifeste à travers des hommes scellés, il n'y a pas de temps à perdre avec les hommes scellés. Il n'y a pas de temps à perdre avec des hommes consacrés. La plénitude du Saint-Esprit peut travailler. Il n'y a rien qui embarrasse le Saint-Esprit parce que ce sont des hommes consacrés et ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est considéré comme étant des hommes scellés, des hommes choisis, des hommes criblés, des hommes qui ont l'expérience de la relation avec un Dieu qui n'a jamais commis d'erreur et qui sait où il va. Avant la fondation du monde, a fait un plan qui ne connaît ni retard, ni modification, ni changement, parce que l'Éternel reste l'Éternel. C'est pour cela ceux qui invitent l'Éternel à changer sa loi, à abolir sa loi,
est en train de faire un travail dont le diable a commencé au ciel et dont ils deviennent des instruments du malin parce qu'ils veulent faire l'Éternel changer quelque chose. À partir du moment que l'Éternel change sa loi ou modifie sa loi, ça veut dire que Dieu n'est plus omniscient. Ça veut dire que Dieu a commis une erreur. Et c'est bien ce que l'adversaire Satan veut faire croire à l'humanité, qu'il faudrait changer la Bible, qu'il faudrait changer les choses parce que Dieu a commis une erreur. C'est pour cela qu'il pousse certains serviteurs à vouloir changer les écrits de Madame White comme si les écrits n'étaient pas inspirés. Les écrits sont aussi bien inspirés que la Bible parce que dans la révélation du plan de la rédemption, Dieu a envoyé les prophètes. Les prophètes ne peuvent pas être prophètes sans être animés du Saint-Esprit. Quand on est animé du Saint-Esprit, ça voudrait dire que le Saint-Esprit utilise ton don de prophète. Et dans l'étape finale où le Saint-Esprit vient pour achever l'œuvre, il utilise les dons qu'il avait déjà distribués dans Éphésiens 5. Donc le Saint-Esprit utilise les dons qu'il a donnés aux hommes. Donc l'œuvre n'est pas faite par des humains, il est fait par la manifestation du Saint-Esprit à travers le don qu'il a donné à l'Église. C'est pour cela les dons demeurent jusqu'à la fin. Le don prophétique demeure jusqu'à la fin. Paul n'a pas laissé tomber la plume quand il a fait la déclaration parce qu'il sait que le don prophétique reste jusqu'à la fin. C'est pour cela, en quelque sorte, Ézéchiel a vu cette manifestation de la gloire de l'Éternel. Il a vu ces chérubins qui se déplacent et qui portent le trône de Dieu. Et ce chérubin a 4 ailes. Ce n'est pas comme les séraphins qui ont 6 ailes. Les chérubins ont 4 ailes. Allons dans le livre de Ézéchiel au chapitre 10, le verset 18 à 22 maintenant. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux, quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du feuve du Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues près du feuve du Kébar. C'était le même aspect, c'étaient eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. C'est pour cela, ami, marche droit devant toi. La gloire de l'Éternel, la nuée, la Shekinah, le tourbillon, le chape de feu est là pour terminer cette œuvre. Marche devant Dieu avec l'assurance et la confiance. La Shekinah vient, dans 1 heure, le travail est terminé. La Shekinah est là. Dans 1 heure, le travail sera terminé. C'est pour cela le peuple de Dieu est dans un tri, dans un scellement. Et c'est à toi, amis, de comprendre ce tri et ce scellement. C'était le 6e message. Nous disons, amis, 7 est le chiffre de Dieu. Ne ratez pas le 7e message qui contient des détails importants pour le temps de la fin. Alors, sur paix, pas paix. La Shekinah vient, en 1 heure, le travail est terminé. À bientôt.